le changeur de destinée Oloriburuku. Sonali vit dans une toute petite maison, très proche de l'Andhra Pradesh en Inde. Mais la malchance dans sa famille l'a obligée à voyager d'un temple à l'autre, à la recherche d'une solution à ses problèmes. Quand elle n'a pu trouver aucune solution, elle a décidé d'aller au temple Tirutani qui est le principal temple hindou du sud de l'Inde. Peut-être que le dieu Vishnu donnera une solution à son problème. Sonali cherche désespérément à renverser la malchance de sa famille. Il risque de perdre la seule pièce qu'il partage dans une petite ruelle de la banlieue de Chennai, à Perambur, car elle est plus proche de la route et le gouvernement a décidé de nettoyer tous les bâtiments construits à côté de la route à des fins de sécurité. Sonali savait qu'ils auront à dormir dans la rue, car ils n'ont d'autres espoirs que cette seule pièce. Sonali travaille dur comme femme de ménage mais a du mal à joindre les deux bouts. Son mari a perdu son emploi le lendemain après leur mariage. Depuis 10 ans, il est sans emploi. À cause de cela il a commencé à boire beaucoup. Le mari a blâmé sa femme pour son malheur car il croit qu'elle est maudite. Son fils aîné échoue lui aussi dans ses études, tandis que le deuxième enfant est un malade. Ils vivent avec malchance depuis qu'ils se sont mariés, personne ne se souvient d'eux pour de bonnes choses. Tout cela a poussé Sonali à penser à demander de l'aide aux dieux hindous. Elle est déterminée à ne pas perdre sa maison et pense que c'est la seule façon de renverser sa fortune. Sonali a donc décidé d'aller au temple de Tirutani et de se raser les cheveux. Peut-être que de cette façon, les dieux la béniront ainsi que sa famille, dit-elle. Elle savait que chaque miracle nécessite un sacrifice, alors elle décida de sacrifier ses cheveux à Vishnu. Ce ne sera pas seulement un coup de ciseau mais un rasage complet de la tête. Les 81 cm de ces longues mèches ondulées vont devoir être rasées en sacrifice. En sacrifiant quelque chose de si beau aux dieux, en se débarrassant de son ego, elle espère qu'ils la béniront avec bonne chance en retour. La question est, pourquoi le sacrifice des cheveux? Lorsque Sonali arrive à Kalianketan, qui est l'enceinte du temple, elle a dit à l'une des centaines de barbiers qui étaient tous assis en rang, habillés de blanc avec des pèlerins à leurs pieds, qu'elle est venue offrir ses cheveux en sacrifice aux dieux, dit-elle. Je crois que les dieux me béniront si je fais cela, dit-elle en grimpant les marches du temple, assise en tailleur devant le barbier, la tête penchée en avant. Le barbier le mouille la tête et prend sa lame de rasoir, grattant lentement son crâne. Après avoir rasé ses cheveux, elle se sent assez timide sans cheveux mais elle est heureuse parce que quelque chose lui dit que les dieux la béniront cette fois-ci et que les choses iront mieux. 3 mois après, elle a entendu un grand coup à sa porte mais quand elle est sortie, elle a vu le fonctionnaire du gouvernement avec leur tracteur prêt à démolir sa seule pièce, puis elle a commencé à pleurer en les suppliant de ne pas détruire leur seul espoir. Le gouverneur de l'Andhra Pradesh se tenait là aussi pour regarder la démolition. Quand il a vu Sonali pleurer et mendier, il a eu tellement de pitié pour elle, et lui a donné la clé de l'un des nouveaux manoirs qu'il s'est construit, et lui a également donné ses 50 millions de roupies, pour commencer une nouvelle vie avec son mari. Tout est devenu comme un rêve pour Sonali, et de plus, sur les 58 maisons démolies dans cette zone, elle était la seule identifiée, parce que la malchance qui régnait dans sa vie a été transférée à une autre personne vivant au Nigeria, le dieu indien. La nouvelle victime s'appelait Fisayo. Fisayo était la fille unique d'un multimillionnaire Agunbiad, qui était le directeur général de Triple K dans le sud de Kaduna. Un jour avant le jour où Sonali a été bénie, Fisayo est revenue du salon, très attrayante et belle pour ses parents. Elle a acheté des cheveux indiens très chers et au moment où elle a fini de les coiffer, c'était comme si une force a chargé une charge sur sa tête. Elle pense que c'est le poids des cheveux qui l'a causé parce que c'était un cheveu indien très cher, mais à son insu, elle n'a obtenu que la malchance dans la famille de Sonali de l'Inde, qui a été transférée dans sa vie et sa famille au travers de l'extension de cheveux par le dieu Vishnu. Le soir même où elle a tressé ses cheveux, des hommes armés ont envahi la communauté Wagnbia de Vie, et a commencé à tuer des gens et à incendier des maisons. Ils ont fait irruption dans le chef du résident d'Agunbiad, tuant les chiens, l'homme de la porte et tout le monde dans la maison. Mais Fisayo a sauté le pas depuis la fenêtre car elle a sa chambre en bas des escaliers et se cacha dans la niche. Après le meurtre, ils ont incendié des maisons, y compris la maison de Agunbiad et toutes ses propriétés. Fisayo a perdu son parent et ses 2 frères en une journée et elle est devenue solitaire. Elle n'a plus rien à part sa chemise de nuit. Tous ceux qui ont promis de l'aider l'ont raté. Elle a décidé d'aller dans la compagnie de son père. Peut-être qu'elle peut continuer comme le seul enfant survivant du chef Agunbiad. Mais la banque a saisi la société parce que son père n'a pas encore remboursé le prêt qu'il devait à la banque. Oloriburuku signifie simplement une mauvaise tête, et une mauvaise tête ne peut jamais rien porter de bon. Votre tête est votre destin et vos cheveux portent tout sur vous.
Le sacrifice des cheveux dans le temple de Vishnu consiste à transférer le problème d'une vie à une autre à travers les cheveux. C'est la méchanceté qui se passe dans le temple mais inconnue du monde physique. L'Inde pense que Vishnu a été frappé à la tête avec une hache pendant la guerre, lui faisant perdre une mèche de cheveux. Puis Nala Devi lui a offert une mèche de cheveux en remplacement, et Vishnu était si reconnaissante qu'il a par la suite exaucé tous ceux qui lui ont offert leurs cheveux en sacrifice. Beaucoup de gens qui vont là-bas pour offrir leurs cheveux le font toujours pour une raison de maladie dans la famille, ou un motif de malchance, de nudité, d'obstacles, d'échecs, de problèmes conjugal, de difficultés, d'arriération, etc. Mais la question est ceci, Vishnu qui est un démon maudit peut-il bénir quelqu'un? À vrai dire aucun démon ne peut bénir qui que ce soit, car ils sont tous maudits, mais ils peuvent vous offrir quelque chose pour vous enlever quelque chose. Ils peuvent vous offrir un mauvais destin pour enlever le bon de votre vie, ou prendre ce qui appartient à un autre pour donner à un autre. Ils ne peuvent jamais bénir personne parce qu'ils sont tous maudits, ils ne font que permuter les problèmes, ils enlèvent un pour le remplacer avec un autre. Vos cheveux sont un symbole de votre destin, la bénédiction ou les malédictions sont toujours invoquées sur la tête et non sur la main ou l'épaule. Chaque fois qu'un agent du diable veut voler le destin des gens, il place sa main sur la tête de la victime pour lui arracher sa gloire. Pourquoi la tête? La tête représente le vrai vous et votre destin. La tête est le symbole du pouvoir, de l'honneur et où l'autorité est affichée. La tête est l'habitation de ta gloire, car la couronne est placée sur la tête. Pour ordonner des gens en tant que ministre, l'huile est versée sur la tête et peut également être utilisée pour ordonner quelqu'un de sorcellerie ou autre chose. Quand vous prenez un fou et que vous testez médicalement tout le corps, tout va bien, mais le problème réside dans la tête. La tête dira au corps de se déshabiller. La tête lui dira d'uriner sur le corps, de manger de l'herbe comme la chèvre, etc. Les gens qui ont un pouvoir satanique peuvent voir la gloire d'un enfant à travers la tête. La tête est le centre de la communication, le cerveau est la faculté de raisonnement. Le cerveau et les sens sont situés dans la tête car ils vous disent quoi faire et ne pas faire et comment penser. Les yeux qui vous permettent de voir se trouvent dans la tête, le nez, l'oreille et la bouche qui nourrissent le corps. Aucune partie du corps ne fonctionnera sans la tête. Lorsque vous souhaitez vous inscrire pour visa, passeport, BVN ou toute autre licence, ils sont uniquement intéressés à capturer votre tête car n'importe quelle partie de votre corps peut changer mais pas votre tête. La main est posée sur la tête pour influer sur la bénédiction ou les malédictions. Les gens aiment placer de l'argent sur la tête des gens pour voler leur gloire. Pour ordonner quelqu'un en tant que roi ou pasteur ou prophète, l'onction est toujours versée sur la tête. Une calebasse d'argent est toujours sur la tête des personnes utilisées pour le rituel de l'argent. Si une main ou un objet maléfique touche votre tête, pendant les années que vous passerez probablement sur terre, vous passerez probablement des épreuves et des difficultés. C'est pour vous dire à quel point votre tête est importante dans le domaine spirituel. Tout ce qui touche votre tête peut contribuer à votre vie soit positivement soit négativement. La Bible a dit, tout ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Au moment où vous commencerez à accepter une offre du diable, alors vous vous êtes semé une graine de dévastation que vous récolterez dans un avenir proche. Tout type d'extension de cheveux vient du diable, peu importe d'où il vient. Au moment où vous utilisez l'extension de cheveux, alors votre apparence sera démoniaque dans le domaine des esprits, car Dieu nous a déjà mis en garde contre la consommation d'offres de nourriture pour l'idole. 1 Corinthiens 10 verset 20-21. Et vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons en même temps, car une fois que vous commencez à manger de la nourriture de démons, vous devenez comme le démon vous-même. Mais est-ce que tout ce qui passe par la bouche est de la nourriture offrir à idole seule? Tout ce qui est utilisé quotidiennement est la nourriture de notre corps, y compris votre tissu. Tout ce que vous utilisez sur votre corps peut contribuer à votre vie de manière négative ou positive. Alors pourquoi n'êtes-vous pas satisfait de ce que Dieu vous a donné? Faut-il être comme le blanc ou l'Indien? La convoitise est un grand péché. Vous ne pouvez pas aider Dieu à terminer son travail parce que le livre de Romains 1 verset 26 est contre le changement de ce qui est naturel en non naturel. Chaque extension de cheveux est une large porte pour que le diable contrôle votre vie et fasse de vous une propriété du démon Oloriburuku, parce que l'extension de cheveux est leur propriété, peu importe d'où il a été fabriqué. Beaucoup de ces attachements au temple portent des malédictions terribles. Une maladie aussi terrible que le cancer, la malchance, le mariage malade, l'entêtement, la folie, l'esprit mauvais, la nuit endormie, le cauchemar, le sexe dans le rêve, etc. Cela n'a d'importance que pour la raison pour laquelle les cheveux ont été offerts aux dieux.
Vous pouvez dire que je l'utilise depuis très longtemps et que je suis toujours riche. Ce n'est pas tous les extensions de cheveux qui sortent de ce sanctuaire qui portent la pauvreté ou la maladie, mais cela doit certainement poser un problème. Alors pourquoi allez-vous détruire votre vie à cause de la mode? Beaucoup de ces extensions de cheveux ne proviennent même pas du temple de Vishnu, mais il y en a qui sortent des eaux profondes directement de la reine de la côte, tandis que certaines ont été fabriquées à partir d'un caoutchouc ordinaire, mais l'alliance derrière elle est très terrible. Beaucoup de dames marchent mortes, car leurs propres extensions de cheveux sont du monde des morts. Vous ne pouvez pas utiliser l'extension de cheveux et ne pas conclure d'alliance avec le démon Versas. Vous aurez l'air magnifique, mais la conséquence sera terrible. Ne dites pas que vous l'utilisez depuis longtemps et que rien ne se passe. Vous avez semé une graine déjà et vous le récolterez à coup sûr. Beaucoup de femmes noires sont maintenant oloriburuku parce qu'elles n'ont plus de destin. Vous ne pouvez pas avoir un symbole de serpent sur votre tête et vous attendre aux bénédictions du Seigneur ou à l'onction sur une tête aussi mauvaise. 95% des femmes riches que vous voyez aujourd'hui ont un terrible problème, ils se battent avec. C'est l'une des raisons pour lesquelles les membres de MFM augmenteront toujours chaque jour. Le pouvoir doit changer de main. Vous les verrez troubler le pasteur Olukoya avec leurs problèmes, et ils ne sont pas prêts à se repentir de l'utiliser. De nombreuses maladies dans le monde aujourd'hui. La maladie a été transportée d'un autre pays par extension de cheveux. Pourquoi allez-vous utiliser votre propre argent pour vous intégrer dans la famille d'Oloriburuku au nom de la mode?